Je suis très heureux d'intervenir ici au nom du groupe des universités de technologie à Compiègne, Belfort-Montbéliard et à Troyes, dont la première a précisément été créée il y a 40 ans à Compiègne. La taille de notre groupe, avec plus de 1600 ingénieurs, 500 masters et 180 doctorats formés annuellement, ainsi que l'ouverture internationale et vers les milieux économiques, constituent de véritables atouts qui peuvent être mobilisés dans la mise en œuvre du projet Innovante. Didier Marquis, président du groupe INSA. Ce groupe associe 5 INSA à Lyon, Rennes, Rouen, Strasbourg et Toulouse, et également 2 écoles partenaires qui sont à Bourges et à Limoges. Quelques chiffres sur le groupe: 11 000 élèves ingénieurs, 2200 diplômés par an, 2200 doctorants, 300 docteurs par an, 3000 étudiants internationaux et enfin, pour terminer, 73 000 ingénieurs INSA en fonction aujourd'hui dans toutes les entreprises en France. Le CESI est un acteur engagé depuis l'origine, c'est-à-dire depuis plus de 50 ans maintenant, auprès des entreprises, les PME en particulier, et auprès des personnes, hommes et femmes, avec une finalité, le développement des compétences, des niveaux de qualification, et ce dans une présence territoriale depuis l'origine, très très forte, donc proximité aux entreprises, proximité territoriale également aux entreprises. L'Université de Lorraine, dont je suis le président, est la seconde université en nombre d'étudiants en France. Fusion des 4 établissements historiques, elle a plus de 6 500 personnels, 52 000 étudiants en formation initiale, 11 000 étudiants en formation continue. Son caractère pluridisciplinaire nous a amené à l'organiser en 8 collégiums de formation et 10 pôles scientifiques. Son ouverture à l'international est essentielle, avec de nombreux partenaires, 7 000 étudiants accueillis chaque année. Nous sommes présents sur 50 sites pour assurer le meilleur développement socio-économique à la Lorraine. S'intégrer dans ce projet Innovante en 2012, c'est répondre à un défi. Je crois qu'il y a un diagnostic partagé sur la carence de la France en matière de PME et de grosses PME exportatrices. On est dans une période où l'économie a cruellement besoin finalement de nouveaux leviers de compétitivité, et ça passera inévitablement par l'innovation, et ça passera inévitablement par les PME dans des logiques de coopération sur des territoires. Donc je crois que c'était la raison essentielle pour laquelle le CESI, compte tenu de son histoire, devait de toute façon s'engager dans ce projet Innovante. Les INSA sont très impliqués, outre la formation des ingénieurs, dans le domaine de la recherche, du transfert de technologie, l'innovation et l'international. D'ailleurs, nos diplômés sont très présents dans les entreprises et notamment dans les ETI et les PME. Par ailleurs, nous avons beaucoup de relations avec les entreprises, avec les PME, les ETI, par le biais notamment des pôles de compétitivité. Le projet Innovante fait d'ailleurs écho également à une préoccupation très forte de nos établissements, le développement de l'approche compétences dans le domaine de l'innovation et de l'export. Pourquoi participer au projet Innovante ? Parce que le passé industriel de notre région, parce que l'université ont toujours été étroitement liés ici, parce que nous sommes un acteur majeur du développement socio-économique de cette région et parce que ce développement passe maintenant par les PME et par les PMI. Il faut former les hommes et les femmes à l'innovation et à l'international dans ces entreprises. Nous avons une expérience dans ce domaine, nous voulons la faire partager avec le caractère pluridisciplinaire de notre université et c'est tout naturellement que nous participons à ce projet Innovante. Nos PME ne sont pas assez fortes, il faut qu'on les aide à se renforcer et le renforcement passe par plus d'innovation et plus de capacité à se projeter à l'international. Les 3 domaines de compétences mobilisables dans le projet, à savoir ingénierie et technologie, management d'entreprise et développement personnel, sont véritablement au cœur de la vision historique des UT. Quels seront les apports de l'Université de Lorraine ? Tout d'abord, le dynamisme de notre université, sa pluridisciplinarité, sa volonté de conjuguer proximité sur le territoire et excellence internationale. Ensuite, l'existence de formations et de recherche, de dispositifs opérationnels proches des objectifs d'Innovante et complémentaires de ceux des groupes INSA, UT et CESI. Il y a également notre capacité à déployer les résultats de ce projet au niveau transfrontalier et international. Et enfin, et je dirais surtout, il existe une équipe lorraine dynamique et motivée et un président qui s'engage dans ce beau projet. Eh bien, nos contributions à niveau Innovante sont de 2 ordres. D'abord,
la capacité à travailler dans un milieu interculturel, et puis également la capacité à innover dans nos domaines technologiques de référence. Les universités de technologie sont chargées de construire, et c'est une étape importante, le système d'information pédagogique d'Innovant. La contribution de l'UTT dans Innovant, c'est essentiellement dans ce qu'on sait faire, très bien. Qu'est-ce qu'on sait faire? On a développé beaucoup tout ce qui est technologie de l'information à destination de l'enseignement, ce qu'on appelle les TICE, et là, on va faire en sorte effectivement que toutes nos compétences, tout ce qu'on a pu développer en capacité de montage de scénarios, d'apprentissage, que tout ça, de diffusion de ces scénarios, que tout ça puisse être effectivement mis à disposition d'Innovant. Ce qu'on va faire aussi, c'est travailler, comme on sait le faire, et qu'on a toujours su le faire dans nos formations d'ingénieurs, dans le développement d'un référentiel de compétences et faire en sorte de savoir quelles sont les compétences qui sont nécessaires pour les futurs cadres de ces PME et PMI qui iront se projeter à l'international et qui développeront de l'innovation. La contribution du CESI portera sur ce qui fait sa valeur ajoutée différenciatrice et sa singularité, c'est-à-dire un capital de 50 ans d'expérience dans la formation continue, un capital de plus de 20 ans d'expérience dans la formation d'ingénieurs par l'apprentissage. Donc on pense que finalement c'est la qualité des coopérations et des complémentarités avec les autres acteurs, académiques bien sûr, mais entreprises bien sûr, qui fera la pertinence et l'efficacité de ce type de projet. Le groupe INSA est à l'initiative du projet Innovant et d'ailleurs l'INSA de Rouen en assure le portage global. Nous allons contribuer à mettre en place un référentiel national dans le domaine de l'innovation et de l'export. Nous allons par ailleurs mettre en place un ensemble de formations de Bac+2 à Bac+8 qui seront labellisées innovantes. Nous allons également contribuer à mettre en place un centre de ressources destiné à l'ensemble des établissements sur le territoire national et nous allons assurer ceci bien sûr par l'ensemble de nos implantations. Nous sommes présents sur 6 régions de France et nous allons diffuser sur tout le territoire.